Alors Jacques, nous avons avec nous la Porsche Panamera 2018 de deuxième génération. La première génération a duré quand même assez longtemps du côté de chez Porsche. Là, on nous arrive avec la version remaniée, retravaillée. Puis évidemment, comme c'est Porsche, on réussit à moderniser le véhicule sans changer l'essence même de la voiture. On a modifié l'avant, bien sûr, donc les phares. On reconnaît la Panamera, on reconnaît Porsche, mais il y a quand même de belles modifications. L'arrière également. À mon sens, peut-être la plus grande modification, c'est à l'intérieur du véhicule. Planche de bord, nouvelle planche de bord complètement redessinée. Console centrale avec l'écran, évidemment, qui est plus grande, mais console centrale où maintenant les boutons ont disparu à peu près. Donc, console tactile, c'est très moderne, très nouveau. Donc, on fait un très beau travail de ce côté-là. Écoute, il y a 16 modèles et versions différentes de la Panamera. Incroyable. Donc, la Panamera régulière à 97 000 aller jusqu'à la hybride turbo, comme on a ici, à 250 000 Donc, évidemment, on peut passer de 340 chevaux dans ces eaux-là jusqu'à 680 pour la voiture ici présente. Donc, on voit qu'on a une plage où on peut vraiment s'amuser énormément. Chose intéressante aussi, Jacques, c'est que les versions hybrides branchables, on va jusqu'à 50 km d'autonomie. Et ça, c'est quand même beaucoup pour un véhicule comme ça. Avec les modes de conduite, on peut évidemment s'amuser. Et comme je l'ai dit, on peut aller chercher jusqu'à 680 km. Mais Jacques, Porsche Québec nous a invités ici à Berthier-sur-Mer pour faire l'essai du véhicule. On l'a essayé dans toutes les conditions, toutes les versions. Puis on avait même une surprise aussi à l'essai. Oui. Bien, c'est le côté plaisant de pouvoir rouler à bord de cette voiture-là parce que, on le sait, c'est une nouvelle voiture en principe. C'est un nouveau, pas complètement redessiné, mais comme tu disais, l'essence même. Alors, on a réussi à tout conserver ça et on a un intérieur qui est extrêmement luxueux et je trouve qu'on peut s'adapter facilement à cette voiture-là. Quand on roule à bord, on a roulé les modèles qui sont bien entendu plus conventionnels, mais quand on arrive avec la hybride, Daniel, je sais qu'on s'en va vers l'électricité, on s'en va vers les véhicules qui vont nous permettre de faire du chemin avec ça. On a roulé, tu sais, les modèles Tesla, etc., qui nous excitaient beaucoup parce que c'était Tesla, c'était électrique totalement. Mais quand on peut rouler une voiture semblable, le son, le plaisir de conduire, la position de conduite, les sièges, la façon dont ils nous soutiennent, etc. C'est un 4 places, mais c'est un 4 places d'un luxe incroyable et avec une tenue de route tout à fait phénoménale. Moi, ce que j'ai aimé, c'est la façon dont le véhicule est attaché par terre. Ça, là, ça ment pas. Et on arrive en virage, n'importe quoi. On n'a pas un véhicule, Daniel, qui est porté à rouler de gauche à droite. Tu freines. C'est pas quelque chose qui va plonger de même ou qui va aller vers l'arrière lorsqu'on accélère. C'est que la voiture est toujours les 4 roues bien sur le pavé. Et ça, c'est un bon feeling intérieurement et c'est un bon feeling de sécurité. Parce que c'est vraiment nous qui conduisons le véhicule. Et avec tous les systèmes d'aide à la conduite en surplus qui sont montés à bord de cette voiture-là, on va dire quelque chose, là. On est loin des premières... Moi, je me souviens de la première Porsche que j'ai eue, c'était 1964 SC90. Le cœur me battait de même lorsque j'étais monté à bord de la voiture. Je peux te dire que ça s'est calmé avec les années. Mais quand je monte à bord de celle-là, je ressens encore des palpitations. Je me dis, quand est-ce que Porsche va ralentir de développer quelque chose? On a l'impression que ça ne finira plus jamais. On va rentrer dans les qualificatifs, là, voiture exceptionnelle, mais comme sportive, 4 portes, présentement, c'est le summum. Il n'y a pas, lorsqu'on regarde cette hybride, là, la turbo, il n'y a vraiment rien qui arrive avec ça. 680 chevaux. La technologie montant à bord, sur le volant, on peut choisir les modes de conduite. Et là, dès que tu choisis le Sport Plus, tu tombes avec une voiture de course dans les mains. Et donc, voiture de course de rue qui marie le côté chic, luxueux en même temps, la nouvelle technologie. C'est vraiment une voiture d'exception. Oui, c'est 240 quelques mille dollars, la voiture qui est à côté de nous, mais sauf que, Jacques, tout ce qu'ils ont monté à bord comme technologie, le comportement où tu dis la voiture est complètement assise par terre, puis fallait la placer sur un circuit de course. Ils n'ont pas eu peur de nous faire essayer la voiture sur à l'autodrome Montmagny. C'était pas gênant non plus. Puis le comportement, tu sais, de voiture de route hybride électrique sur la route, le confort, le silence, elle se transforme en bête
sur la piste. Ah, rapidement. Rapidement. Ce qui est intéressant aussi, c'est que, Daniel, lorsque tu parles qu'on peut passer des modes de conduite normale à sport ou à sport plus, dès qu'on le met sur sport plus, comme tu dis, on a une voiture de course, mais on a aussi en même temps une puissance additionnelle qui peut être ajoutée en appuyant sur un bouton qui nous donne 20 secondes de plus, on va tomber avec une accélération tout à fait extraordinaire. Ça me faisait penser le push-to-pass en F1, là. Justement, on l'a maintenant. Et là, vous l'avez sur ce jeu, tu as Ah le 20 secondes qui apparaît, et là, tu vois que tu as le maximal de puissance pendant un certain temps. Alors, bref, c'est de la belle technologie. Porsche, il faut qu'il nous fasse preuve que cette technologie-là va durer dans le temps. Des fois, au niveau de l'électronique, il y a des petites affaires ici et là qu'il faut faire attention, mais ça reste une voiture d'exception. Bien, ils ont eu au cours des années, Daniel, des problèmes électroniques comme à peu près toutes les voitures allemandes, mais maintenant, on a réussi, je pense, à développer le système d'électronique, à le rendre beaucoup plus performant. Et justement, on entend moins parler d'histoires d'horreur qu'on a déjà entendues il y a plusieurs années passées. Absolument. Ouais. Et est-ce que tu as vu les étriers de frein en avant là-dessus? On ne va pas parler du freinage, là, mais c'est exceptionnel. Regardez la dimension des étriers, c'est incroyable. Ça fait la moitié du disque, Daniel. Oui, c'est ça. Lorsqu'on appuie sur les freins sur cette voiture-là, là, on a vraiment l'impression de jeter un ancre à bateau en arrière, puis c'est des roues de 21 pouces, puis l'étrier fait pratiquement la totalité. Alors, c'est assez incroyable de voir ça. Donc, impressionnante cette nouvelle Panamera. Et il y en a pour tous les goûts. Il y a 16 versions différentes. Allez choisir la vôtre.